Christophe Bérard du Parisien. Une question toute bête au début. Comment vont tes blessures et notamment la paume de tes mains qui t'a longtemps empêché d'appuyer sur ton guidon? C'est sûr que au début ça n'a pas été les jours les plus faciles après le Dauphiné. Mais voilà, aujourd'hui ça a bien évolué. J'ai pu reprendre l'entraînement après quelques jours. Et on a passé un très bon stage en altitude aux Arcs, puis au Lotaret avec l'équipe. Et je suis content de pouvoir être au départ en pleine forme ici. Bonjour Paul, Théo Douai pour Canal et Infosport Plus. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe dans votre tête ces dernières heures, ces derniers jours? Comment vous vivez cette attente, votre attente et l'attente du public également? Je pense ça comme on va dire n'importe quelle course, forcément avec le maximum de sérieux et d'attention. Et voilà, je suis prêt à forcément ce petit extra du fait que ce soit le tour et que ce soit un acte d'enfance, mais forcément je me suis concentré comme sur n'importe quelle course. Bonjour Paul, Thomas Perrotto de l'équipe. Qu'est-ce que ça te fait d'être là sur la scène, dans la conférence de presse des leaders? Tu es tout seul, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans une salle de presse pour tes interviews. Est-ce que ça te fait quand même quelque chose de dire que tu es dans ce cérémonial-là du Tour de France? C'est sûr que c'est particulier, après voilà, c'est vrai que le tour ce serait une autre dimension, voilà, c'en est la preuve et voilà, je pense que c'est une nouvelle expérience qui démarre pour moi et je pense qu'elle sera bonne. Jacques Delfté. Qu'est-ce que tu attends du premier contre-la-montre par équipe qui aura lieu samedi? Quels sont les objectifs de l'équipe et quels sont tes objectifs? Et aussi, question subsidiaire par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de cette formule ou de ton appui sur le pays? Je pense qu'on a une très belle équipe. On a fait les premiers vrais ajustements aujourd'hui sur le circuit de Barcelone. Et ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a une équipe qui est très solide pour le chrono. Et après, forcément que ça va être particulier avec le parcours très urbain et ensuite très, très roulant et puis à la fin les deux dernières bosses. On verra comment on va gérer ça. Forcément, on l'a pas encore reconnu en équipe. Donc voilà, on verra comment ça se passe. En tout cas, je pense qu'on aura fait confiance avec l'équipe. Bonjour Paul, Julien Duby de Sud-Ouest. Sur le Dauphiné, on a eu l'impression que parfois tu as commis des petites erreurs, donc peut-être une grosse avec cette chute, liée à une forme d'impatience. Est-ce que tu partages cette analyse? Je pense notamment au contre-la-montre, quand tu as fait le forcing assez tôt. Est-ce que tu partages cette analyse d'impatience et est-ce que tu en as parlé avec ton staff? Est-ce que c'est un sujet pour toi à l'approche de ce grand départ? Non, c'est pas un sujet honnêtement. Je pense que parler d'impatience, c'est peut-être un peu, je dirais pas décalé, mais presque. C'était plus dans la gestion de la course que j'ai faite qui était différente au Dauphiné. Après, la chute, forcément, il y a une erreur de ma part. Je dirais pas c'est une impatience non plus, c'est juste pour essayer de se replacer dans une descente comme n'importe quel coureur. Voilà, après, j'ai fait une erreur, voilà, c'est comme ça arrive. Après, non, je pense que forcément il y a toujours de l'impatience chez un coureur, mais ça ne doit pas se ressentir sur son style de course. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bonsoir Paul, Fanny Lechevestrier, Radio France. Plus globalement, au-delà de l'attente, au-delà de ce premier Tour de France, c'est quoi la première image qui te vient en tête quand tu te dis Tour de France tout simplement? Je dirais que ce qui me revient le plus, c'est la période à laquelle j'ai commencé à regarder le Tour et commencé les premiers souvenirs que j'en ai. Et voilà, après, depuis, j'ai suivi le Tour chaque année. Et voilà, c'est des super moments que j'ai passés à la télé, devant la télé, en famille. Et voilà, maintenant, participer, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, personnellement. Bonjour Paul Mariazé pour RMC. Si tu devais choisir entre le maillot jaune, la victoire d'étape ou le classement général, qu'est-ce que tu choisirais? Et est-ce que tu es prêt à mettre en péril un peu le classement général pour pouvoir remporter une victoire d'étape ou pour pouvoir remporter le maillot jaune? Non, je pense que la priorité reste la manière de jouer le classement général, de pouvoir faire cette expérience, voir comment ça se passe. Après, quelle position, je ne sais pas encore, je ne peux pas vous le dire.
mais je ne prendrai pas de risque pour autre chose que le classement général, je pense. En tout cas, ça dépend de la situation dans laquelle je suis. Bonjour Paul, Marie de Ramadi à NSO. Tu es le plus jeune coureur sur le Tour depuis 1937. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut pardonner des erreurs qui arriveraient, ou est-ce que quand même Mbappé, on parle pas d'âge? Je dirais que c'est forcément plutôt le fait que ce soit mon premier tour, plus que des statistiques d'âge ou quoi que ce soit. Je dirais que je pense que déjà je vais essayer de prendre de l'expérience. Ça dépend de quel type d'erreur, forcément, on ne peut pas être parfait et faire quelques petites erreurs, surtout sur 3 semaines c'est long. Mais voilà, le but c'est de jouer le classement général, faire le mieux possible et après on verra, on fera les comptes au bout de 3 semaines. 3 last questions. Paul, bonjour, Christophe Godot de Eurosport. Tu parlais de ne pas prendre de risque pour autre chose que le classement général. Mais est-ce que tu te projettes dans une attaque là où deux leaders qu'on connaît, Pogacar ou Vingegaard, et de ton attitude après ces attaques, les suivre, ça peut être prendre un risque pour le classement général par exemple? Alors, je dirais qu'on verra sur le terrain, ça dépend de comment je me sens, mais voilà, il n'y a pas de barrière particulière. Je ne dis pas si un tel coureur attaque, je ne dois pas suivre ou pas. Ça dépendra plus de mes sensations sur le vélo et comment je me sens ce jour-là. Et voilà. Oui, bonjour, Axel May pour le journal du dimanche. Vous avez parlé de maillot coloré tout à l'heure, jaune, classement général, mais le maillot blanc de meilleur jeune, c'est une belle couleur aussi. Oui, c'est sûr qu'après, ça fait partie du classement général, mais le blanc, après, je m'en suis pas fixé un objectif principal, mon objectif principal, c'est de faire un bon classement au classement général, et puis après, si je peux jouer le maillot blanc, ça serait super. Oui, Paul Thomas, photo de l'équipe. Est-ce que dans toute cette découverte, il y a un truc que tu redoutes particulièrement? À l'instant, j'ai pas particulièrement d'idée. Après, forcément, c'est plus voir comment va ma récupération au bout de 10 voire 15 jours. Après, voilà, c'est plus des interrogations plus qu'autre chose. C'est pas forcément des craintes. Je dirais que s'il y a des erreurs ou s'il y a des moments où c'est plus dur, ça me fera beaucoup d'apprentissage pour la suite et voilà, c'est plus positif. Bonjour Paul, c'est Bastillon pour le soir à Bruxelles en Belgique. J'avais une petite question par rapport à Hichvenot que tu découvres cette dernière semaine parce que tu n'as pas eu l'occasion de courir avec lui parce qu'il était blessé. Je voulais savoir comment ça se passait avec lui, quelle était votre entente, votre collaboration. Si, j'ai pour moi un cours très important d'équipe, forcément, très expérimenté et on sent qu'il maîtrise vraiment ce qu'il fait. Ça va être notre capitaine de route et je pense qu'il va vraiment bien nous guider. Et voilà, je pense qu'il est vraiment clé dans l'équipe par son expérience, mais aussi il a vécu déjà, par exemple, il a déjà vécu une victoire sur un grand tour de la part d'un de ses leaders, donc voilà, je pense que c'est une expérience qui est vraiment valorisable sur un grand tour comme ça, sur 3 semaines, faire les bons efforts au bon moment et être bien, on va dire, dirigé par lui dans l'équipe, c'est vraiment important. Une dernière question peut-être? Là-bas tout au fond. Bonjour Paul, c'est Eric Chasseur pour RTL. On parle de forte chaleur à venir dans la première semaine de ce tour. Comment tu appréhendes ces fortes chaleurs potentielles et est-ce que ça peut t'inquiéter dans ces premières étapes? Bon, je pense que ça va pas vraiment inquiéter les coureurs, la chaleur. Enfin, ça dépend comment vous êtes entraîné, forcément, mais je pense que ça fait quand même un moment qu'il fait très chaud partout en Europe, je dirais. Je sais pas, en tout cas en France, il fait très chaud. Et donc ça fait un moment qu'on est là-dedans et qu'on a eu le temps de s'adapter si on n'avait pas fait déjà du training, donc l'adaptation à la chaleur. Donc voilà, je pense que globalement les coureurs ne suffiront pas tant que ça. Le pire aurait pu être que la chaleur arrive dès le début du tour et pas avant. Et là, je pense qu'on est tous plutôt adaptés.